bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'information. Au sommaire ce soir, depuis quelques jours déjà, une pénurie de carburant se fait ressentir aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, notamment dans la province du Wellington, précisément à Oyem. Là-bas, les automobilistes peinent à trouver de quoi se ravitailler en carburant. C'était en présence des autorités provinciales d'Oyem que le ministre délégué en charge de la prévoyance sociale a procédé lundi dernier à Oyem à l'installation des délégués provinciaux du Comité national de pilotage de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Marie-Françoise Dikomba se dit honorée d'accomplir son devoir. Voilà, je vous en parlais en titre. Marie-Françoise Dikomba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale, a procédé à l'installation des délégués provinciaux du Comité national du pilotage de la stratégie d'investissement humain du Gabon. C'était lundi dernier à Oyem, dans la province du Wellington, en présence des autorités provinciales. Martial Tsonga et Refu Itsoga nous font le point. Malheur à l'homme seul, c'est en substance l'expression d'un appel à lutter efficacement contre la précarité qui sévit avec acuité dans certaines régions du pays que le coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon a installé les délégués provinciaux qui, eux, ont été tour à tour installés par le gouverneur. Gouverneur de la province du Wellington, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Comité national du pilotage de la stratégie d'investissement humain du Gabon, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en ma qualité de coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon, je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur provincial de la stratégie d'investissement humain du Gabon pour la province de Wellington et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions avec toutes mes félicitations. Prise de conscience et solidarité oblige. Il faut s'unir pour combattre la pauvreté. Le pacte social est l'expression de la volonté du président de la République de livrer un combat acharné contre la précarité, la pauvreté et les inégalités sociales. Il est donc l'expression de son engagement et de sa détermination pour cette grande cause sociale qui vise à réduire considérablement la proportion des Gabonais économiquement faibles. Pour Marie-Françoise Dikomba, coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon, être humain, c'est se soucier les uns des autres, c'est travailler ensemble afin de créer de meilleures conditions de vie. Restons toujours dans le cadre de la cérémonie d'installation des délégués provinciaux, mais cette fois-ci à Makoko, dans la province de Logoué-Ivindo, où Marie-Françoise Dikomba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale et coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon, a procédé à la même chose. Retrouvons une fois de plus nos reporters Martial Tsonga et Refu Itsoga. C'est la salle polyvalente de Makoko qui a servi de cadre à l'installation des délégués provinciaux de Logoué-Ivindo. Membres des associations, des coopératives, autorités provinciales étaient là ou presque, tous déterminés pour combattre la précarité. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait du Gabon un vaste chantier pour bâtir le Gabon émergent, une noble ambition inscrite dans son projet de société L'avenir en confiance. Les premiers maires adjoints, respectivement d'Oyem et de Makoko, ont apprécié la mise en place de la stratégie. Le diagnostic étant posé, il s'agit de mettre en place des stratégies telles que nous sortions nos compatriotes de cette précarité, de cette pauvreté. Nous ne pouvons que nous inscrire à cette logique-là. Tout le monde sort de cette salle, je veux dire, totalement satisfait. Satisfait parce que là, une fois de plus, nous venons d'être convaincus de ce que la question de la pauvreté qui tient à cœur le président de la République et partant son gouvernement, que le président, je voudrais parler comme au village, que le président ne dort pratiquement pas et que le président vient de nous prouver encore une fois de plus que tous les jours, il cherche des voies et moyens afin d'éradiquer totalement ce phénomène.
Emmanuel Mba-Ondo et Hyacinthe No Akoma, favorables à la stratégie mise en œuvre par le gouvernement, espèrent de tout cœur que les Gabonais économiquement faibles atteignent leur autonomie. Manque de carburant dans la ville d'Oyem, c'est dans la province du Wellington. Là-bas, les automobilistes ne savent parfois plus à quelle station-service prendre du carburant. Leur activité tourne au ralenti et les habitants sont obligés de marcher. Kenyongori, Martial Tsonga et Refu Itoga étaient dans le nord du Gabon. Ici, dans les stations-service d'Oyem, les automobilistes arrivent en file indienne, qui pour faire le plein d'essence, qui pour faire le plein de gasoil. Certains trouvent leur compte, mais d'autres repartent bredouille dans l'espoir de trouver ailleurs. Ah, mon frère, on va faire comment? On ne va rien faire. On attend la livraison. S'il n'y a pas de livraison, on reste comme ça. C'est ça que je peux vous dire. Personnellement, quand quelqu'un arrive prendre le carburant consommé, je lui conseille de prendre le bidon. Parce que, apparemment, il ignore grève. Quand il n'y a pas le carburant, on ne peut pas circuler. C'était les gens qui font des longues lignes. Habitant, ma pétrole, il n'y avait pas de carburant. J'ai cru que je devais consommer ici. J'arrive à la pétrole là-bas, il n'y a rien. Pratiquement, c'est la station là qui reste. Donc ici ça finit d'ici 13 heures. On serait pénalisé. Cette situation est d'autant désolante pour les usagers qui ne le cachent pas. Au niveau en cours chemin, on a ce problème de la mauvaise qualité de gasoil. Donc le gasoil par moment est mélangé avec du pétrole. Ce qui fait que tout de suite, vous aurez un problème des pannes de pompes d'injection. La situation actuelle freine les activités de beaucoup d'Oyemois et contraint parfois la ville à tourner au ralenti. On doit faire comment? Quand il n'y a pas le carburant, on fait comment? On garde. Allez, allons, on va à l'église. Même son de cloche, le gaz domestique manque à l'appel à Makoko. Les bouteilles de gaz exposées chez les commerçants sont vides et attendent d'être ravitaillées. En attendant, les ménages restent privés de ce produit. C'est un reportage de Arsène Rebouka, Martial Tsonga et Refu Itoga. Elles sont vides, ces bouteilles de gaz domestique. Les habitants de la ville de Makoko sont privés de cette substance. La demande est forte et le produit manque à l'appel des consommateurs. C'est le problème des gaz là, on est arrivé, c'est un camion cinéma. Un camion là, ça ne dire pas même, c'est 3 jours et 1 jour cinéma, c'est déjà fini. C'est là-bas qu'on achète les gaz à Libreville. On amène ici, on vend ça à 5450. Parfois là, c'est même pas 1 jour ça. On vient comme ça, là, on finit ça vite, on part ça, parfois. Ils viennent parfois de loin pour s'approvisionner, mais en vain. Il faut que le développement se fasse partout ailleurs, estime ce notable. Je suis de Maïbout, je suis le regroupement de Maïbout, mais pour se ravitailler en gaz, on se déplace de Maïbout pour Makoko. Et une fois on arrive, bizarrement on trouve qu'il n'y a pas. Donc on est obligé encore de patienter, attendre. Effectivement, on demande au gouvernement un peu de voir la situation, un peu de la population. Parce qu'on doit changer, comme on le dit. On ne peut pas toujours tâtonner dans la même action. Il faudrait qu'il y ait un changement. À Makoko, comme un peu partout ailleurs au Gabon, la demande du gaz domestique reste très forte et l'offre s'inscrit parfois dans la liste des abonnés absents. Restons toujours dans la province du Grand Nord. Les populations du Wellington, particulièrement ceux d'Okok, lancent un cri d'alarme au gouvernement gabonais concernant les promesses non tenues de la compagnie Dolam. Les routes et autres infrastructures promises n'ont toujours pas été réalisées par la dite société. Voyons tout cela avec Karl Kefren Fanga. De la frustration, de l'incompréhension et du désarroi. C'est ce que ressentent ces habitants du regroupement d'Okok, près de Bitam, vis-à-vis de nombreuses promesses manquées de la compagnie Olam implantée à quelques kilomètres du village. Les villageois ont quoi? Cacao abattu, vega abattu, agriculture abattue. Nous avons quoi, la population? Toujours des réunions. Est-ce qu'on mange les réunions? Hein? Pas de dispensaire. Pas de l'école, même les routes, pas de routes, pas même pardon, je suis... Même les locataires.
Olam déclare qu'elle prétend contribuer au développement à long terme du pays, créer des emplois et prendre en compte les préoccupations des communautés qui se sentent lésées. Et nous ne saurons plus à quel sens se vouer. À quel sens nous vouer pour avoir gain de cause et pour améliorer nos conditions de vie. En termes clairs, au cas qu'aujourd'hui, que les autres autorités l'entendent, au cas qu'un peu nous avons des soucis, nous nous posons des questions. Les autorités compétentes devront veiller à ce que toutes les sociétés implantées au Gabon contribuent véritablement au développement des populations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur les www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.